Merci Pascal avec nous une fois encore sur Télévision Pacifique pour l'émission Point par Point. C'est rendez-vous pour nous parler sur tout ça qui regarde les pays d'Haïti à ce qui a passé dans la communauté haïtienne. Dans le cadre de la 29e réunion intersessionnelle chef d'État, chef de gouvernement, CARICOM, qui était faite dans le pays d'Haïti 26 à 27 février passé, il y a toute une série d'organisations dans le pays qui a fait un plaidoyer et sûrement continuer à faire pour Haïti présenter une demande dans le CARICOM pour adopter créole comme une langue de travail. Il faut que nous fassions songer en 2013, il a été adopté français comme une langue de travail en CARICOM. C'est suite à la démarche ancien président Michel Joseph Martelly a fait. En CARICOM, c'est un espace pour nous une plateforme côté les adopté une langue comme langue officielle ou bien langue de travail. Il y a toute une visibilité pays qui parle langue ça à joindre. Et c'est un argument qu'ils ont présenté pour montrer autorité aux nécessités pour aller dans ce sens. Et langue yon pays parler pas seulement yon outils de communication mais c'est un atout sur le plan diplomatique. Voilà, Haïti à CARICOM, Haïti dans Caraïbes là, c'est comme ça yon relé yon livre. Haïti et la CARICOM, Haïti et la Caraïbe, c'est un livre qui sorti sous supervision Dr Watson Denis. En dans le livre ça, il y a un chapitre titré Haïti, les pratiques linguistiques de la Caraïbe vers l'établissement d'une créolophonie caribéenne intégrative. C'est Dr Renaud Gauvin qui écrit chapitre ça. Nous avons aujourd'hui pour nous parler sur question CARICOM langue avec Caraïbe là. Merci parce qu'avec nous, nous tout à l'heure. C'est parce que vous étiez avec nous pour point par point. Aujourd'hui, on a parlé sur la réalité linguistique dans les Caraïbes là, et on a fait ça avec Dr Renaud Gauvin, docteur en linguistique et doyen de la faculté de linguistique appliquée. Il y a un chapitre dans un livre qui est Haïti, la CARICOM et la Caraïbe. Et titre chapitre ça, c'est Haïti, les pratiques linguistiques de la Caraïbe vers l'établissement d'une créolophonie caribéenne intégrative. Docteur, c'est un plaisir pour ce moment. Merci Isidore. Bonjour tous les téléspectateurs télépacifiques. C'est avec plaisir de répondre à l'invitation. Un petit chapitre ou écrit dans le livre ça, qui sont ouvrages collectifs. On dit que titre là pour contre lui, un genre qui paraît compliqué pour des gens qui n'est pas initié dans la question linguistique. Bon, c'est un article qui est écrit en français. Il est titré Haïti et les pratiques linguistiques dans la Caraïbe vers l'établissement d'une créolophonie caribéenne intégrative. Ça qui pousse m'écrire chapitre ça, c'est parce que créole c'est langue qui est plus courant dans la Caraïbe là. Je ne pas dire créole là, mais créole parce que Caraïbe c'est un espace côté où joignent plusieurs langues pratiquées. Où joignent langue qui sortent dans famille les européennes, c'est-à-dire une série de langues pratiquées en Europe qui ont un rapport pour commencer avec l'Inde, etc. Langue ça c'est par exemple français, anglais, espagnol et langue ça yo arrivé à atterrir dans l'espace Caraïbe là avec question colonisation. Et sinon jetons un coup d'œil sur quatre grandes langues internationales qui sont officielles dans tout espace Amérique là parce que Caraïbe fait partie de l'Amérique là. D'après son bande langue indo-européenne qui tout prend anglais, qui tout prend français, qui tout prend espagnol, qui tout prend portugais pour Brésil ou après c'est un paquet de langues européenne qui arrivait dans l'espace Amérique là à partir de l'expérience colonisation et c'est langue ça qui peut arrêter puis venir langue officielle et langue internationale yo servi pour communiquer même si en réalité toute langue capable de considérer comme une langue internationale qui ça une langue besoin pour la langue internationale il besoin pour gagner une communauté qui circule en pile et une communauté qui produit en pile, c'est ça qui est pour japonais. Japonais c'est une langue internationale même avec anglais, même avec espagnol, même si ou pas ouais en pile côté pratiquer japonais. Mais ça sont l'autre question parce que japonais servi avec anglais pour le commercialiser, ça fait qu'il y a plus de monde qui allait vers l'anglais que qui allait vers le japonais. Alors il faut que le pays a produit en pile, c'est produit bien ou bien l'idée.
produit toute qualité produit bien, produit l'idée, c'est pas pour rien français à un certain moment c'est une plus grande langue internationale il été pratiqué à travers le monde et c'est pas pour rien jodi a français il régresse en pile par rapport à anglais parce que anglais vient plus progresser, plus produit, il y a plus production derrière par passer français ça fait anglais vient prendre place en français à un certain moment. Mhm. Maintenant, on nous regarder question intégration créole en de CARICOM ou bien présentation de langue créole là comme un éventuel d'avoir dit ou éventuelle langue officielle en de CARICOM non. Qui pigo argument qui a couru on l'idée comme ça. Sous permettez-moi avant de répondre à une question ça me souligner créole yo très présent dans Caraïbes là. Créole qui est plus présent dans le Caraïbe, là, c'est pas créole qui sorti dans le français. C'est l'équipe créole qui sorti dans le français. C'est créole ça gagne plus de monde qui parle parce que Haïti, pour qu'on parle, il représente plus passer 50% de la population CARICOM, non? Mais Haïti, pas pays côté créole français, c'est pas créole ça qui est plus dominant dans le Caraïbe. Créole qui est plus dominant dans le Caraïbe, en réalité, c'est créole qui sorti dans l'anglais. Et ça qui est plus courant, c'est créole jamaïcain. Parce que toute Caraïbe de l'Est, généralement, Angleterre est colonisée. Ils ont développé l'anglais comme langue officielle et ils ont développé pour la plupart un créole qui sortit en anglais, excepté deux en particulier qui développaient un créole qui sortit en français. C'est cas, par exemple, la Dominique et c'est cas Sainte-Lucie parce que et la France et Angleterre étaient colonisées. Comme colonisation française était très longue, ça fait parler un créole qui sortit en français. Par exemple, Sainte-Lucie, la France avec Angleterre était bataille 14 fois pour être joindre possession Sainte-Lucie. Finalement, 14e bataille là c'est anglais qui gagné. Et puis la France sans doute pas estimé le nécessaire pour continuer la bataille pour une possession mouchoir poche comme ça, li bay vague, mais créole yo parler elle sorti non et français il pas sorti dans anglais même si de temps en temps on va joindre deux trois petits mots anglais quand sporadiquement mais base lexicale elle était majoritairement français. Alors m'a essayer répondre question en Kounia qui argument majeur au monde t'a posé pour yota adopter créole comme langue travail dans CARICOM. Alors une première question c'est pour dire qui créole parce que comme il y a plusieurs créoles même créole français il y a trois principales créoles majeur qui dans CARICOM ou un créole haïtien ou un créole saint-lucien ou un créole dominicain. Alors dominicain pour la Dominique, c'est pas dominicain pour dominicain pour République dominicaine. Donc créole dominicain. Si nous considérons le fait que Haïti pour qu'on parle représente plus passer 50% entre 51 et 52% de la population CARICOM non. Si nous considérons Sainte-Lucie qui a une certaine quantité, si nous considérons la Dominique qui a une certaine quantité, ne serait-ce que sous plan démographique ou bien ta plus économique pour ces créoles nous t'a proposé c'est pas français. Un argument qui est capable de corriger ça c'est que niveau d'intercompréhension qui existait généralement entre un Saint-Lucien, un Haïtien et un Dominicain, niveau est très fort. Alors, si je parle de communauté, je dit niveau d'intelligibilité mutuelle qui gagne entre créole Saint-Lucien, créole haïtien et créole dominicain, elle est très fort. Parce que si nous prenons exemple ambassadeur CARICOM en Haïti à une certaine époque, quoi ça a 5 ans depuis qu'il quitté, il était là encore après 12 janvier, qui était Stephen Earl. L'on n'était pas allé en créole dans la presse, tout le monde comprend, il ne pas jamais prendre la parole en anglais dans la presse. Il était prendre la parole en créole saint-lucien, tout haïtien était comprendre, tout journaliste qui était là, il posait des questions en créole haïtien, il réagit en créole saint-lucien et nous tout te comprendre. C'est un exemple simple qui montrait que si nous avons fait choix proposer créole en 2013, nous avons pris un pays à plus service, nous avons pris un créole plus service, surtout trois créoles ça représente en CARICOM. Créole français ça yo et nous t'apprendre CARICOM plus service parce que tu as plus possibilité pour yo faire décision en prend peut-être ou pas poser une question en puis devant qui ça fait et décision pour que jambe fin effectif pour français parce que bon problème cap dit économique qui caché derrière m'a sans doute occasion spécifier qui qualité problème ça yo. Donc si pour me conclure sur partie question ça m'a dit Haïti pour qu'on parle représente presque 11 millions si c'est pas plus monde qui est dans Caraïbes sur environ 18 millions. Nous gagnons une population par exemple Saint-Lucien qui est 300 400 000, nous gagnons une population dominicaine qui est à peu près même quantité ça fait si on prend 3 créoles ça yo en dans CARICOM il fait plus passer 60%. Donc sous plan démographique
et sous plan poté-collé, parce que Haïti a poté-collé avec la Dominique a poté-collé avec Haïti a poté-collé avec Saint-Lucien, etc., ça t'a fait, les décisions t'a pris plus poids. Est-ce que les nous regardez ça présenté nous là, c'est un peu l'idée de la créolophonie caribéenne intégrative? Merci pour la question, parce que c'est si il y a un bagage qui peut intéresser pour l'émission, ça, c'est ça. Et c'est ça me défend dans le chapitre que je présenté dans le livre là tout, qui est pour, qui a un sous-titre pour une créolophonie caribéenne intégrative. Alors, qui ça me relève créolophonie? Je prends créolophonie d'abord, après ça, je prends créolophonie caribéenne, et je pas ajouté intégrative. Créolophonie, pour moi, c'est un espace. C'est un macro-espace, côté qui t'a regroupé toute qualité pays qui parlait créole, même situé dans l'espace caribéen. Ça veut dire que créolophonie de manière générale, c'est un gros macro-espace, un gros macro-institution, on a un gros macro-institution, à la manière de francophonie, à la manière de anglophonie, pas jamais dit non, pour des raisons précises, parce que anglais a jeudi a tellement d'institutions derrière ou pas besoin d'une anglophonie. Et à un certain moment où tu as l'impression ça gagne près d'une centaine d'années, français n'a peut-être pas de besoin de francophonie, mais je dis à ce pas de francophonie qui push français a presque tombé, presque mon a marché sur lui pas prendre ici français encore. Donc c'est une société côté nous joignent tout pays parler créole et puis qui peut développer une série d'institutions en dedans qui peut faire fonctionner. Par exemple, où tu es capable de gagner une association cinéaste créolophone, ou tu es capable de gagner une association comédien créolophone, ou tu es capable de gagner par exemple une association ministre culture créolophone, ou tu es capable de gagner une association journaliste créolophone, ou tu es capable de gagner par exemple une association côté ou rencontrer gens qui travaillent dans le domaine communication de masse qui entrait en dedans macro association ça. Et tout moi les association moi me situé dans Caraïbes là parce que dans occasion m'était doit écrire article ça, c'était pour occasion pour 29e réunion intersessionnelle Caraïbes là que tu fait en Haïti, parce que Haïti année ça c'est deuxième fois l'occupe il jouer rôle le président son placé en Haïti jusqu'à 1er juin, en tout cas jusqu'à mois de juin. Et c'est dans le cadre de ça, Dr. Watson Denis t'a proposé pour proposer un article dans le cadre d'un ouvrage collectif à fait pour place Haïti dans CARICOM et place CARICOM gagner en Haïti. Mais ça fait me proposer un article qui allait sous pratique linguistique dans CARICOM, ça fait tout pas seulement tenir compte de créole là, parce que vous faites rappeler dans l'introduction en 2013, ça gagne bientôt 5 ans, le président Martelly a fait une proposition pour adopter français. Et malheureusement, français a pour décision pour il était entériné, c'est vrai, mais une bonne l'autre démarche qui peut faire en aval et en amont, et ça fait décision pour que Jean Matéry n'a sans doute occasion de retourner sur raison qui fait pourquoi atterrir. Alors, une créolophonie intégrative, qu'on y a une citation intégrative là, c'est une institution qui pas exclut personne, qui doit prendre en considération toute langue créole, même si au départ, nous pas obligé de gagner une langue créole qui servit pour codifier documentation, qui prend la langue officielle pour codifier documentation, nous pas obligé de composer pour association, les associations créolophonie intégrative là. Après ça, tout ça est capable de traduire dans l'autre langue. Et c'est dans la même perspective ça, par exemple, en 13-14 janvier 2011 dans la ville Kingston à Jamaïque, tu as gagné tout pays qui parlait créole, Haïti était présent, ils étaient réunis pendant 2 jours pour travailler sur une charte, la charte des politiques linguistiques de la Caraïbe et des droits linguistiques. Côté, il y était nécessité, tant que la science cognitive montrait déjà, c'est pas un secret pour personne. Leur apprendre monde dans langue, connaît plus, même si son l'autre débat pas entrer dans cadre d'émission, ils développer capacité au plus et charte caribéenne pour langue avec droit linguistique là, il prévoit pour caribéen yo alphabétiser tout monde dans langue, yo connaît plus là et au final alphabétiser on peut passer dans l'autre langue. Ça sont l'autre débat, on pas chita sur question charte caribéenne pour langue avec pour droit linguistique. Donc moi orienté
créolophonie sous plan Caraïbe, mais ça n'a pas retiré nécessité qu'a gagné un petit aspect devant pour l'étendre sous ensemble communauté créolophone, surtout créole français, parce que intercompréhension est établie entre créole français, même si le pas immédiat. Là, par exemple, on prend un réunionnais qui est dans l'océan Indien, on prend un Mauricien, ou bien un Rodriguez, ou un Séchellois, le parler, me comprendre. C'est vrai qu'il y a des tournures. Pas fin comprendre pour commencer, mais 2 jours, 3 jours, je vais comprendre. Est-ce que tu as des techniques développées pour la question de traduction, pour te faire une traduction unique pour tout créole ça? Il n'est pas facile pour une traduction unique, mais ça qui est intéressant, il y a des techniques développées, les techniques d'intercompréhension. Même il y a une expérience, une association qui, dans les Caraïbes, il y aurait les Corpuca. C'est la conférence des recteurs et présidents d'universités de la Caraïbe qui gagnait presque une dizaine d'universités caribéennes là-dedans. Actuellement, président, ça c'est en Haïti lié. Donc, il était prévu depuis un premier séminaire qui a été fait en 2008 précisément en Martinique pour nous mettre en place une association, une méthode de recherche sur les intercompréhension des langues dans la Caraïbe. Mais Caraïbe là pas nouvelle, expérience pas nouvelle dans la Caraïbe là parce que depuis plus passé une vingtaine d'années, gagné une expérience comme ça, dans pile plateforme qui développée internet pour communiquer par la pratique, gain Galanet, gain Galapo, etc. Plateforme en pile. Côté yo pratiquer intercompréhension, mais seulement sous langue qui sortit dans latin, ça veut dire langue romane. Ou joindre en Europe, ou joindre en Amérique, parce qu'il y a pile pays américains qui côté pratique espagnol, et puis portugais au Brésil, etc. Et expérience Caraïbe là, tu dois servir pour créole prendre plusieurs arrêts. Et c'est dans ce sens ça, il y a 2 collègues cubains. Il y en a les Rita Gonzalez, il y en a les Eric Hernandez Fernandez, que vous connaissez fait pour la faculté linguistique appliquée, qui a commencé une expérience côté, ils ont commencé l'expérience intercompréhension des langues à partir de créole haïtien dans Cuba. Mais malheureusement, moyen fait, ils n'ont pas arrivé trop loin, son expérience qui était douée plus ou moins généralisée, côté ils ont invité collègues haïtiens partis là-bas, mais Cuba c'est un pays qui pas gain trop gros moyens, ça fait que pas gain moyen pour collègues haïtiens au parti et pas gain moyen tout pour voyez étudier en Haïti pour venir entrer dans bien linguistique pour développer des compétences en immersion. Mais c'est technique qui existait même si ou pas capable inventer le sous plan comme tu as dit une traduction instantanée pour le côté instantané pas prêter à ça de toute façon. On va suivre point par point sur télévision Pacifique. Jeudi on a parlé sur réalité langue dans l'espace Caraïbe là. Nous faisons chita sur question créole en Caraïbes. Nous connaissons tout un plaidoyer qui a fait pour ça pour demander pour créole vienne une langue de travail, une langue officielle en Caraïbes. Là tout à l'heure nous va voir qui différence qu'il y a entre langue officielle avec une langue de travail en une organisation tant que CARICOM, mais aujourd'hui, on a pas analysé la question de réalité de langue en CARICOM, dans l'espace Caraïbe, avec le docteur Renaud Gauvin, qui a prôné l'idée pour gagner une créolophonie caribéenne intégrative. Merci Pascal avec nous. Merci parce que vous êtes avec nous dans l'émission Point par Point sur télévision Pacifique. Jeudi, on a recevoir Dr Renaud Gauvin pour nous parler sur la réalité langue dans Caraïbes. Dr Renaud Gauvin qui écrit un chapitre dans un livre. Le titre livre là c'est Haïti, la CARICOM et la Caraïbe. Et l'article écrit c'est Haïti, les pratiques linguistiques de la Caraïbe vers l'intégration, vers l'établissement plutôt d'une créolophonie caribéenne intégrative. Docteur Renaud Gauvin, imaginez, est-ce que, à défaut d'une grande organisation comme l'OIF, nous connaissons qu'il y a un gros moyen, et en Caraïbes, il n'y a pas un mouvement pour porter le peuple à assumer la créolophonie? Alors, Caraïbes, on connaît ces berceaux, question, on même dit créolistique en général, parce que
en 1976, SIEC, qui c'est Comité international des études créoles, prend naissance Nice en France, mais en 1981, il a fait troisième colloque là, Sainte-Lucie, et c'est là il pral déterminer une association qui est les bonnes îles créoles. Le mot bonnes îles créoles là, il n'est pas un mot créole américano-caraïbe, mais son mot océan Indien. Comme des collègues qui sont sortis océan Indien, Seychelles, Maurice, La Réunion, etc., ils ont mis ensemble, ils ont fondé bonnes îles créoles. Et c'est comme ça, en 1983, en Anépita, ils ont proposé 28 octobre dans la ville où il est Lafayette aux États-Unis, dans l'État Louisiane, côté 4e colloque là été fait, il a proposé et journée 28 octobre là pour célébrer journée internationale langue créole. Mais un antécédent qui est important à souligner, c'est que en 1957 déjà, gagné un Martiniquais les Rémi Nensouta qui fondait une académie de Accra, Académie créole Antilles. Mais l'œil dit CRA, il était plus créole antillais, il n'est pas trop créole haïtien. Il était deux créoles antillais, à savoir créole martiniquais et créole guadeloupéen. Comme la Dominique située entre la Martinique et la Guadeloupe, donc il était envisagé tout, inviter collègues dominicains, puis il était capable de coller l'association ça, mais qui pas de fait long feu. Ou gagné par exemple vers mi-temps 1960, ils ont créé aux États-Unis une association Haïti qui a créé son ban haïtien, il y aurait les sociétés Koukoui qui parle divisé en trois, ou gagné un parti qui au parti qui est Canada, Montréal en particulier, Québec de manière générale, ou gagné un parti qui est New York, un parti qui est tout près là, qui est Miami, qui est en Floride particulièrement, Miami. Bon, depuis quelques temps, près d'une dizaine d'années, ou gagné un parti qui a fonctionné en Haïti, je crois, le président c'était Anives Jean-Baptiste, bon côté et Mano Eugène qui à cheval entre Québec, Montréal particulièrement et Haïti. Après ça, on peut gagner en 1981 tout il fondé une association les KEC, Comité études créole La Dominique. Et puis on gagne ça, quoi c'est 20e édition dans la Dominique tout un festival fait pour musique créole. C'est entre autres une série de expériences qui fait question l'idée que l'offre intégrative là n'est pas si nouvelle que ça. C'est peut-être une façon de proposer plus structurer. Lors considérer par exemple Festival international musique créole qui fait la Dominique là, ou rencontrer toute qualité musicien caribéen. J'ai eu chance là-bas en 2013, Tiva était là, Karimi était là dans l'époque ça, c'était plaisir pour t'inviter pour me tendre des monde ça yo. Donc c'est une série d'expériences qu'on a gagner académique créole haïtien, même si académie pas gagner vocation pour une association purement socioculturel dans j'en prévoit que le fonds intégratif parce qu'elle a un volet socioculturel là-dedans et un volet purement institutionnel. Ça veut dire nous capables de rivaliser avec francophonie, pas qu'on fait écran à francophonie est place li, anglophonie est place li, hispanophonie est place li, arabophonie est place li, lusophonie est place li pour monde qui n'a question portugais mais créolophonie tout, yo doit être place et au cas où marqué mettre créolophonie au pluriel parce que il y a plusieurs aires créolophones, même dans les Caraïbes là, où il y a un air qui c'est air créole qui sortit en français, où il y a par exemple Haïti qui c'est leader, où il y a la Dominique, où il y a Sainte-Lucie, et si nous prenons Guyane, si nous situons Guyane comme un pays, comme une communauté qui est dans les Caraïbes là, parce que la grande Caraïbe englobe la Guyane tout, et au capable prendre l'autre petite communauté tout qui c'est pas des États, mais qui c'est des DOM français, tant que Martinique, Guadeloupe, et au cap prendre deux autres territoires encore qui c'est Saint-Martin avec Saint-Barthélemy côté au Palon créole qui sortit en français. Donc tout ça réuni bah un très bel cocktail pour une institution. Comme linguiste, comme professeur, nous connaissons au voyage en pile dans l'espace Caraïbe là et bon, haïtiens généralement n'ont pas trop circulé dans l'espace Caraïbe là pour des raisons que d'ailleurs ils ont été discutés dans la 29e réunion internationale. Deux raisons particulièrement, nous cap situé et ça sur deux raisons, non pas tellement voyager dans l'espace caribéen pour deux raisons. Premièrement, billet extrêmement cher, circulation extrêmement chère.
Là, pour un pays tant qu'au Jamaïque, qui a 200 combien kilomètres de côte sud d'Haïti, là, prend par exemple Bloc Jérémy, ou à 40, entre 40 et 48 minutes d'avion de Port-au-Prince en réalité. Mais pour aller, par exemple, Kingston, pour aller à Jamaïque, obligé soit passer par Miami, et parfois, non seulement passer par Miami, obligé passer, remonter sur Porto Rico pour descendre là-bas. Là, pour aller, moi-même, par exemple, l'homme d'après aller depuis Haïti, d'après aller m'évoquer la Dominique, nous parlé ce matin, nous parlé la Dominique, m'obligé passer par Miami et m'obligé de faire un jour dans la route, m'obligé de dormir dans la route avant d'arriver. Ça fait billet à venir très cher. Et un problème tout. C'est parce que nous autres Caribéens, nous courons pour la mer alors que nous étions dans mi-temps la mer. Si nous exploité la mer, nous avons mis un bateau là, Jérémy par exemple, non espace en journée, nous avons déposé moi Jamaïque, nous avons déposé Kingston. Ça c'est son premier élément. Un deuxième élément, c'est que intégration pays CARICOM, il n'est pas jamais arrivé total parce que, c'est vrai, là où la Dominique, par exemple, on fait expérience ça. Ou une ligne qui dit, monde qui détente d'un passeport CARICOM, il cabale là. Même pas, son ligne, moi, me fait expérience ça plusieurs fois. Bon, la Dominique, c'est toujours un bateau mal là. Toujours soit, par exemple, déjà Martinique, soit déjà Haïti, parce qu'on le, pour me là directement, on était obligé de passer par Martinique. Et là, j'ai Martinique, je prends un bateau, un ferry pour me descendre là-bas. Donc, mon ligne qui marque monde qui possède un passeport CARICOM, mais ou pas jamais personne ne prend ligne ça. Donc, ça veut dire question intégration caribéenne, il poser tout, même dans le niveau CARICOM. Ajouter sur question moyen de déplacement qui cher. Et moi montrer, par exemple, si nous servons avec la mer, moyen moins cher, avec plus de monde qui s'écrit. Bon, mais tout, c'est parce que nous pas voyager un pile qui fait cher. Ça, c'est un argument possible. Ça, c'est un argument, mais si nous, au Cap saisi, ouais, si nous démocratiser et déplacement, si nous relais ça comme ça, ou pas ouais, au Cap saisi, ouais, nous voyageons en pile, mais venons l'autre problème. Il n'y a pas délivré visa non facilement. Même pour aller Jamaïque, pour un visa jamaïcain, soit pas un visa Schengen, soit pas un visa canadien, soit pas un visa américain, il est plus difficile pour un visa pour aller Jamaïque, alors que sur un visa Schengen déjà, ou un visa américain, ou un visa canadien, il n'est sans poser de grandes questions, il suffit seulement qu'on ait l'aide d'hébergement, etc., quand on peut le descendre, parce que il est très à cheval sous ça. Qui ça baille un bel linguistique de un haïtien dans un pays? Ça dépend de qui pays, parce que comme c'était plusieurs, moi-même, comme moi, j'ai possibilité d'aller très 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 souvent en Martinique et en Guadeloupe, surtout en Guadeloupe, je n'ai pas aucun problème pour me communiquer en créole avec un Guadeloupéen. En Martinique, c'est vrai, plus souvent c'est français me parler parce que je plus parler français, mais en Guadeloupe, plus souvent c'est créole me parler parce que dans l'environnement côté mien, c'est un environnement mon c'est linguiste et le plus souvent c'est créole. Je me songe Juliette Saint-On te fait coucou, c'est avec plaisir pour parler créole avec Juliette Saint-On parce que niveau créole il parler il est très accessible pour un monde qui parle créole haïtien. Mais l'arrivée par exemple en Jamaïque, moi-même, moi fais un séjour de recherche de 2 mois et demi en Jamaïque, pas un grand jour, je un grand mot en créole jamaïcain. Je peux écrire qui soit en créole jamaïcain parce que moi lis en pile dans le livre créole jamaïcain ou même pas qu'à dire une phrase en créole jamaïcain si m'a communiquer, je obligé de passer par anglais pour me communiquer parce que c'est deux créoles qui de souche lexicale très différents et si vous parlez anglais ou pas qu'à comprendre créole jamaïcain même si les gens qui parlent créole jamaïcain ils comprennent anglais mais il y a de rares qui pas comprendre anglais, les gens qui sont très loin dans Blue Mountain quand yo là-bas moun sa yo tout pas forcément parler en anglais standard, yo parler en anglais jamaïcain qui à la limite entre créole là avec l'anglais jamaïcain mais qui pas forcément comprendre l'anglais standard. Donc ben linguistique là li bien intercompréhension elle pas fait presque entre un haïtien, un martiniquais, un guadeloupéen mais entre un haïtien et un jamaïcain intercompréhension zéro ou pas qu'à comprendre rien du tout, obligé de passer par anglais. Ok, maintenant, qui genre nous qu'à aider l'autorité, c'est-à-dire dans l'orientation de décision concernant la langue dans CARICOM? Est-ce que nous avons des propositions que nous faisons? C'est vrai dans des académies langue créole là, ils formulent les demandes là, peut-être c'est dans la radio seulement, pas qu'on fait de façon formelle. Mais est-ce que nous avons un espace de travail côté nous-mêmes qui connaît dans le domaine langue et qui voyage dans l'espace Caraïbe, là, nous avons orienter décision autorité?
Vous connaissez, lors pour une décision, quel que soit le domaine, on prend là, surtout le domaine sociopolitique, il y a trois questions à poser. Est-ce que la décision elle est utile? Est-ce que, en français, on dit opportune? Ou bien est-ce que les populaires? Et décision qui est le plus utile, qui est le plus populaire, c'est ta décision, proposition créole. Là. Pour qui ça? Haïti, c'est seul l'État dans le CARICOM, dans côté où parle créole. C'est vrai qu'il y a une communauté, parler français, pardon. Seul l'État dans le CARICOM, en dans Caraïbes, là même, côté où parle français. C'est vrai qu'il parle français en Martinique, il parle français en Guadeloupe, il parle français en Guyane, il parle français à Saint-Barthélemy, il parle français, on partit dans Saint-Martin. Mais tout ça, c'est soit un dôme français, soit un tome français, c'est un territoire spécifique français. Donc, ce n'est pas des États qui gagnent. C'est ça que fait, il n'y a pas qu'un membre carré comme tout. Il y a ces membres observateurs, parfois, qu'on a participé, sans doute, qui étaient là, par contre, qui est mais qui étaient là à côté de 15 délégations, aussi me compter délégations en Haïti, parce que CARICOM gagne son représentation de 15 États. Donc, si nous prenons en considération le fait que Haïti parle créole, Sainte-Lucie parle créole, la Dominique parle créole, et bon préalable, permettez-moi de tourner sur ça. Son préalable, c'est que en avril, moi, c'est 30 avril 2011 précisément, gagné sous direction ambassadeur Stéphane Antler-Hull, nous avons indiqué tout à l'heure, qui était ambassadeur CARICOM à l'époque dans Port-au-Prince. Il était commandité une grande journée, toute journée en net, un séminaire sur question réflexion pour voir comment nous sommes capables de proposer pour créole vienne en langue de travail dans CARICOM tout à l'heure où tu as posé question on a tourné sur la différence entre langue de travail et langue officielle. Et nous avons fait toute une journée de travail, tu as gagné Dominicain, tu as gagné et Guadeloupéen, tu as Saint-Lucien, tu as Haïtien, etc. Tu as académie en gestation à l'époque parce que nous t'es pas le faire, puis devant, nous t'as pas le faire, nous avons fin fait, c'était en 2010, nous avons fait un colloque sur mise en place académie. Et il y a une résolution qui est sortie parce que le président Martelly à l'époque était un émissaire qui était là, c'était l'ambassadeur Lalanne qui était là. Et l'ambassadeur bail garantie là pour retourner côté président Martelly avec proposition pour proposer avec suggestion pour proposer créole dans CARICOM et contre toute attente 2 ans plus tard c'est français président Martelly était proposé malheureusement qui pour jamais effectif et nous comprenons si c'était créole il était proposé tu as plus possibilité pour un lobbying éclairé parce que ou bien la Dominique qui déjà paré pour ça a été fait proposition eux même dans journée 30 avril 2011 là ou bien Saint-Lucien qui paré pour ça ambassadeur me rappeler c'est Saint-Lucien le donc c'est une occasion non ratée mais tout nous comprenons l'étape contre-productive pour le président Jovenel Moïse était proposé pour créole entrer dans CARICOM parce que une proposition qui fait déjà qui entérinait l'idée mais qui peut jamais effectif parce que faire proposition à Seyoun comme son langue de travail alors m'a tout profité faire différence là langue officielle dans un bloc régional ou bien un bloc international au mondial par exemple de sens l'ONU international de sens OEA régional de sens OEA etc. c'est une langue yo servi pour délibérer dans tout il est capable plusieurs dans tout avec tout document c'est là-dedans yo prend la parole plus souvent et c'est là-dedans yo rédiger document yo si une traduction pour faire tu peux le faire dans la langue de travail yo bon par exemple français s'il vient effectivement adopté dans CARICOM il parle en langue de travail il pas présidence CARICOM là si c'est Haïti qui gagne, il est capable de travailler en français. Mais si c'est l'autre pays, il travaille en anglais parce que c'est la langue officielle. Et puis, il y a une traduction pour délégations qui parlent français, soit délégation Haïti, soit délégation membres, observateurs, tant pour Martinique, Guyane, Guadeloupe, etc., qui ont même parlé français et tout. Alors, langue de travail là, il n'est pas obligé d'écrire document là-dedans. Mais ils sont obligés, même de manière, par la suite, traduire le document parce que c'est son langue de travail. Si on prend une association tant que l'ONU gagne 6 langues de travail avec 4 langues officielles, mais il n'y a pas toujours travail dans toutes les 4 langues. La langue officielle là, pour l'ONU, je dis c'est anglais. Qui est officiel. Parce que, tant comme tu as dit, dans l'ONU, on gagne 3 qualités de langue. On gagne ça, on peut considérer une langue hyper centrale qui est anglais, qui est plus valorisée. Ou pas une série de langues
super central. Ça dépend de qui bloc où il est. Il est capable espagnol sur l'espace Amérique là, il est capable arabe sur l'espace arabophone. Et pour parler des langues qui centrales, langue centrale, c'est des langues qui plus ou moins pas trop côté, ça dépend de côté tant qu'espagnol. Si on a espace par exemple arabophone ou même tant qu'anglais sur l'espace arabophone, c'est toujours par rapport à. Mais si vous considérez représentation générale langue, anglais c'est la langue hyper centrale et puis super centrale, elle va négocier en fonction de côté où il est, en référence à l'ONU par exemple. Mais pour CARICOM par exemple, pas aucune difficulté sous ça pour comprendre ça. L'anglais c'est la langue à la fois hyper centrale, super centrale, centrale ou même périphérique parce que après anglais, presque pas encore. Anglais, était, je dis encore, seule langue de travail CARICOM. Toujours pas de réponse à la question de là. Est-ce que par exemple, faculté de linguistique appliquée par un rôle de jouer dans éclairer autorité par rapport à la question de langue dans CARICOM et décision que vous prendre, c'est ça. Et sans doute, livre ça qui paraît là, qui c'est un texte qui sorti dans le domaine universitaire, c'est dans des outils de plaidoyer capable de faire auprès de l'État. Faculté linguistique appliquée naturellement il y a un rôle qui a joué et c'est rôle ça mais c'est joué dans proposition faite pour établissement en créolophonie intégrative. Après me fait passer en revue pratique linguistique dans la Caraïbe côté montrer Haïti c'est même une chance liée pour CARICOM sous le plan linguistique. Et Haïti, c'est une chance liée, une grande chance pour francophonie par rapport à la situation Haïti en dans l'espace Caraïbe, là, en dans l'espace américain en général. Moi-même, vivre Haïti tant qu'une plaque tournante pour développement. Ça sont l'autre angle, pas sur anglophone pour développement francophonie. Mais c'est dommage, francophonie en général, pas mesurer l'importance Haïti pour popularisation, vulgarisation française en Amérique en général. Nous, dans la période de quinzaine francophonie, une réflexion que fait pour compte moi. D'après est-ce que Haïti pas utile francophonie que francophonie utile Haïti? Ah mais c'est tout à fait. Tout à fait. Haïti plus rend francophonie service que francophonie rend Haïti service. Français langue officielle ou cabrel le travail sur dans l'ONU, dans l'OEA, c'est grâce à Haïti. C'est vrai, la France est toujours dans l'ONU, mais la France n'est pas dans l'OEA par rapport à la situation, la France est un pays européen. Mais nous connaissons qui démarche Haïti était fait auprès de toute nation. À l'époque, Haïti, pour commencer, Haïti, c'était seule nation nègre qui était représentée dans l'ONU. Et donc, c'était seule nation, après la France, qui n'était pas les Français, bon côté l'ONU. Et le pour, bon côté Haïti, pardon, le pour être adopté français, soit dans l'ONU, soit dans l'OEA, n'a pas songé ça qui est passé dans la conférence Bretton Woods en 1945. Côté, lobbying Haïti a été tellement payant que Français a été voté avec une voix de majorité. Et on peut mettre un clin d'œil à un nègre considéré comme qui mourit malheureusement le 12 janvier 2010, qui était relé et Déosé Descartes, qui était fait un DEA, l'ITC doit fait le fond doctorat dans droit, mais le fond DEA, mémoire de DEA qui disponible en ligne tout, qui portait sous francophonie haïtienne et rôle francophonie dans question rôle francophonie haïtienne dans question francophonie en général. Haïti donc son plaque tournante liée pour francophonie, malheureusement, j'en fais constat, francophonie pas exploitée à ces situations géopolitiques Haïti dans question francophonie en général. Merci beaucoup, Dr. Bouba. Merci en pile. Merci à tout le monde qui t'a suivi pour aujourd'hui. Nous avons parlé sur question langue, mais surtout langue dans l'espace CARICOM avec Caraïbes. Merci parce que vous êtes avec nous. À bientôt pour notre numéro. Merci.